Bonsoir Monsieur Diabati Doré. Bonsoir. Et bienvenue sur les chaînes Alinka TV, Souverain Guinée et la Première Africa. Aujourd'hui, je rappelle que vous êtes le président du RPR et consultant en diplomatie et en gouvernance démocratique. Bientôt, le RPR, dont vous êtes le président, organise son deuxième congrès national. Il se tiendra où et quand? Merci madame, je voudrais vraiment vous remercier tous d'avoir fait le déplacement et me donnant l'opportunité de parler vraiment du congrès et peut-être aussi de l'actualité qui concerne aujourd'hui notre pays et de la sous-région. Le congrès aura lieu ce samedi, le 13 septembre 2025, au chapiteau Baïssa en ville, à partir de 9h. Je profite pour votre micro et antenne lancer un appel au peuple de Guinée pour dire que le parti RPR qui a été créé en 2015 a 10 ans d'existence. Et donc 10 ans, comme on aime le dire, ça se fête. Nous invitons tous au chapiteau Baïssa pour venir célébrer dans la joie, dans la paix, les 10 ans d'anniversaire, mais aussi le renouvellement des instances concernant les structures à la base et au sommet. Donc l'événement aura lieu ce samedi à partir de 9h. Bon, c'est un grand événement, hein. Vous savez, nous avons trouvé sur l'échiquier politique guinéen beaucoup de formations politiques, mais à 10 ans déjà, nous avons un parcours. Et donc aujourd'hui, on a organisé le premier congrès ordinaire, ça c'était en 2020, et j'ai eu la chance d'être à la tête aussi de ce parti. Et donc cette année aussi, ce deuxième congrès, je vais aussi postuler pour la présidence du même parti. Il faut dire que il faut s'attendre à beaucoup de choses parce que c'est un grand événement et tout le monde sait que le chapiteau, c'est un lieu aujourd'hui où les grands événements en République de Guinée se tiennent. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous avons progressé parce que quand tu vois sur les réseaux sociaux, à travers les femmes, les jeunes du parti, les cadres, chacun s'en approprie aujourd'hui des pagnes. Et c'est une première au sein de notre formation politique où nous avons des pagnes. Donc, il y a beaucoup de gadgets qui seront là et la salle aussi sera décorée. Et il faut s'attendre aussi qu'il y aura des prestations des artistes. Il y aura aussi de nouveaux aussi en République de Guinée. Et en tout cas, si ça existe, je ne le sais pas. Mais c'est une première qu'un parti politique en Guinée ait son hymne national. Donc déjà, le parti RPR a son hymne. Dès qu'on va rentrer dans la salle, je crois qu'on va chanter le hymne, comme on a fait la conférence du 22 du mois passé. Et aussi encore, du nouveau, dans tout ce qu'on est en train de faire, il y aura des invités qui vont venir de l'extérieur. Nous avons invité des amis au niveau du Cameroun, du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Mali. Comme vous le constatez, l'Afrique aujourd'hui est bouillonnée par les élections par-ci, par-là. D'autres déjà, ils vont commencer à venir demain. Mais j'avoue que vraiment, ça sera de la joie. Et nous voulons donner le meilleur de nous-mêmes pour ce jour-là. Oui, vous savez, il y a la démocratie au sein du RPR. Et c'est vrai que je suis candidat à ma propre succession. Mais j'avoue qu'il y a une dame déjà qui a commencé à mener la campagne. Aussi, la diaspora a dépêché aussi leur candidat qui est arrivé le dimanche. Et donc, j'aurai en face de moi deux challengers, une dame et un monsieur. Et donc, on va voir. En tout cas, je souhaite bonne chance à tout le monde. Mais je sais que mon bilan me permettra aujourd'hui de me encore relire à la tête de ce parti pour que demain, on puisse être candidat pour les élections futures. En seulement quelques années depuis votre arrivée à la tête du RPR, est-ce que votre bilan est reluisant?
Oui, madame, le bilan est réalisant. Je suis fier de mon bilan. Et je pense bien aussi que les cadres, y compris les militants et sympathisants, sont fiers de mon bilan. Et je disais tout à l'heure que la création du RPR qui a 10 ans, nous avons trouvé qu'il y a des partis qui existent depuis 20 ans ou 25 ans. Mais c'est des partis qui n'ont jamais participé à une élection. Et quand nous avons créé en 2015, en 2018 déjà, on a compétit pour les élections locales. Et Dieu merci, nous avons eu quelques élus. Et aussi, les élections législatives en 2020, nous avons participé. C'est vrai que on n'a pas eu d'élus au niveau, mais tout le monde sait en 2020 comment les députés ont été cooptés, où il y a eu du partage au niveau du palais. Et donc, moi, je suis fier de mon bilan. Et en 2020, encore, l'élection présidentielle, j'ai eu aussi vraiment la chance des amis quand nous avons créé l'ANAD. Et j'ai été le directeur de campagne du président Cellou Dalein Diallo dans ma préfecture Beila. Et j'ai amené le parti à faire quelque chose aujourd'hui. Le RPA, vous ne pouvez pas citer au moins 10 partis aujourd'hui en République de Guinée sans parler du RPR. Et sur le plan international, nous nous sommes battus et aujourd'hui nous sommes membres observateurs du réseau libéral africain. Hormis de ça, nous sommes aussi membres d'un réseau panafricain qui parle aujourd'hui du panafricanisme, qui lutte contre l'immigration clandestine. Et j'avoue que le réseau des leaders africains pour l'émergence et le développement, et nous sommes membres. Il y a 9 pays, tous composés vraiment de femmes et d'hommes qui se battent aujourd'hui pour la démocratie en Afrique, mais aussi pour le développement et surtout la justice et la sécurité dans nos différents pays. Et donc, je me suis dit que oui, mon bilan est très positif parce que qui parle de politique, qui parle de démocratie, qui parle aujourd'hui de la classe politique guinéenne, ne peut pas s'en passer du RPR. Et ça, c'est à mon actif. Et je ne suis pas seul parce que j'ai eu la chance, ce qui m'a beaucoup aidé pour parler de mon bilan et d'avoir vraiment cette ascension au niveau national et international, c'est que j'ai eu la chance d'avoir comme collaborateurs des hommes et des femmes braves, vraiment qui mouillent le maillot, comme on aime le dire souvent, et qui ne dorment pas, qui se disent, si nous avons opté pour la politique, c'est pour donner le meilleur de nous-mêmes, mais aussi montrer aux Guinéens que oui, on peut faire la politique autrement, en faisant quoi? Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, si tu n'as pas le courage, sans l'audace, sans l'engagement, franchement, c'est voué à l'échec. Et je remercie le bon Dieu et je les salue tous, surtout la base au sommet, tous les membres du parti pour dire que oui, ils m'ont fait confiance, mais ce bilan-là, c'est pas pour moi seul. Ce bilan, c'est pour nous tous. Parce que vraiment, ils ont contribué. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et voilà, le parti aujourd'hui, c'est ici, une telle place en République de Guinée. Et je vous remercie tous.